Bonjour. Cette fois-ci, nous allons parler d'un élément primordial qui, une fois qu'on l'a bien saisi, tout devient facile. Cet élément est la phrase. Au sens grammatical, la phrase est un groupe nominal dans lequel chaque mot joue un rôle précis. Ce mot peut être un sujet, un verbe, un complément d'objet direct ou indirect, etc., etc. La phrase, bien sûr, elle est la base de l'élocution et de l'expression écrite. Elle sert à exprimer une idée, un état, une situation, un message ou autre. Il y a plusieurs types de phrases. Chaque phrase a ses propres caractéristiques et une ponctuation spécifique. Une chose est valable pour toutes les phrases, c'est que chaque phrase commence par une majuscule et finit par un point. Citons d'abord la phrase nominale. La phrase nominale. Cette phrase est réduite au seul groupe nominal. Par exemple, silence. On constate qu'il n'y a aucun verbe. Passons à la phrase simple. En français, la phrase simple est composée d'un groupe nominal et d'un verbe. Toujours un exemple pour bien comprendre. La fillette rit. On a un verbe et un sujet qui est la fillette. Ça, c'est une phrase simple. Passons à la phrase exclamative. Exclamative. La phrase exclamative exprime l'exclamation. Et c'est quoi l'exclamation? L'exclamation est un cri de joie, de surprise, d'étonnement, de douleur ou toute autre chose qui exprime les sentiments. La phrase exclamative est marquée par un signe de ponctuation propre à elle. C'est le point d'exclamation. Donnons des exemples. Quelle joie. Quelle joie. Quel dommage. Quel dommage. Ici, ça exprime la joie. Quelqu'un qui est heureux peut dire quelle joie. Quel dommage. Lorsque quelque chose n'a pas bien marché, on peut dire quel dommage. Que c'est beau. Lorsqu'on voit quelque chose de beau, on peut dire que c'est beau. Ce sont des phrases exclamatives. Et pour quel et que, ce sont des pronoms exclamatifs. Passons à la phrase interrogative. La phrase interrogative est marquée par le point d'interrogation, que nous connaissons tous. Et l'interrogation est l'action de poser une question à quelqu'un. L'interrogation peut être directe, lorsqu'on dit par exemple « Viendra-t-il » On se demande s'il viendra de façon directe. Viendra-t-il? Ou bien, qui est venu? On veut savoir qui est venu, on pose la question qui est venu. Qui ici est un pronom interrogatif. Lorsqu'on a une interrogation directe, on utilise des pronoms interrogatifs comme qui, lequel, que, quoi de neuf. On dit par exemple quoi de neuf. Mais lorsque l'interrogation est indirecte,
Dans ce cas-là, la question est posée par l'intermédiaire d'un verbe, comme savoir, demander. Donnons des exemples. Je me demande s'il viendra. Elle veut savoir. Elle veut savoir qui partira, par exemple. Qui partira. Ce sont des phrases interrogatives indirectes. On utilise bien sûr des verbes comme demander, savoir. C'est tout pour aujourd'hui. On verra les autres types de phrases la prochaine fois. À bientôt.